Donc, je vous présente à présent les jeux disponibles sur le deuxième clavier, ici le positif, en vous faisant déjà entendre les différentes hauteurs disponibles. Donc, on va commencer par les jeux doux, donc, qui s'appellent toujours bourdon 8, flûte 4, doublette 2 et piccolo 1. Donc du plus grave, le bourdon 8, au plus aigu, le piccolo 1. Donc je vais vous faire même une note, voilà. Donc ça c'est bourdon 8. Je vous fais entendre la même note que je continue à tenir à la flûte 4, donc une octave au-dessus, puis à la doublette 2, 2 octaves au-dessus, puis au piccolo 1, 3 octaves au-dessus. C'est-à-dire que si je laisse le piccolo 1 et que je joue là, en fait on n'est pas dans le grave, on est dans l'aigu à cette hauteur. C'est-à-dire que si je remets le bourdon 8, ce que je viens de jouer avec le piccolo 1, c'était ici. On n'entend même pas. Il est aigu pour lui. C'est pas tout à fait juste. Donc je vous fais entendre un petit motif avec les jeux isolément. Donc flûte 8. La même chose. Donc après le bourdon 8, on a la flûte 4. Puis la doublette 2. Bon, sonorité assez douce, mais plus on monte dans les aigus, plus c'est acide. Et enfin le petit piccolo. Bien sûr, là encore, ces jeux-là ne sont intéressants que si on les mélange avec les fonds 8 et 4. Et on peut colorer soit avec la doublette. Alors je vous fais entendre 8 et 4 en même temps déjà. C'est déjà une sonorité assez pleine et assez agréable. Avec la doublette 2, on met un petit vernis comme on a mis tout à l'heure. Si on rajoute le piccolo 1, on va voir ce que ça va donner parce que l'orgue n'est pas d'une justesse exemplaire. Mais ça rend bien, c'est assez brillant. Sur le clavier positif, nous avons sur cet orgue la possibilité de mettre un jeu un peu particulier, le Sesquialtera, qui est un jeu assez peu commun, qui ressemble un peu au jeu de Nasar, donc un son un peu nasillard, pour ceux qui connaissent. Le Nasar étant un jeu plus courant que le Sesquialtera. Je joue ici pour pas que ce soit trop grave. Donc, vous voyez là, la sonorité est beaucoup moins douce et on a l'impression de le chanter avec le nez bouché quand on est enrhumé. En général, on la couple quand même avec un fond vide. Je vais vous le mettre avec le bourdon 8 pour que vous entendiez ce que ça donne. C'est assez joli et assez original. Voilà. Et nous avons un dernier bouton dont je vous parlerai dans la présentation du pédalier, puisque c'est un jeu propre à la pédale, c'est le bourdon 16, mais si je le mets, ça ne change rien au son. Voilà, il ne fait rien jouer sur le second clavier positif, mais actionne un jeu de pédale. Voilà pour la présentation du clavier positif.